Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, à Féroz et Audi, on découvre Virginie Duval. Virginie, je l'adore. Ça fait à peu près 5 ans que je la suis. Je trouve que c'est une personnalité inspirante parce que elle est motivante. Elle bouge d'une façon où tu dis, wow, j'ai envie d'avoir cette flexibilité-là. Virginie Duval, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'accueillir. On est vraiment, vraiment heureuse de t'avoir avec nous, Virginie. Et la première question qu'on aimerait te poser, c'est la suivante. Es-tu spirituelle? Oui. Oui, je suis spirituelle. Puis quand Féroz m'a écrit pour faire l'entrevue, j'étais excitée parce que je disais, ça fait un petit bout que je ressens l'appel de dire plus publiquement que j'ai vraiment ce côté spirituel-là. Hein. Moi, j'enseigne le mouvement, je suis très connectée à mon corps. Je parle souvent d'incarner la guerrière, mais je suis une guerrière spirituelle. Mais justement, Virginie, c'est quoi pour toi la spiritualité? Tu définirais ça comment? Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment... je, je pourrais définir ça comme notre intuition. Pour moi, c'est vraiment notre essence aussi. Pour moi, la spiritualité, c'est me reconnecter à qui je suis vraiment, d'enlever toutes les couches, un peu toutes les masques, toutes les étiquettes, toutes les croyances. Puis quand je parle d'incarner notre guerrière, c'est ça aussi, hein, c'est de revenir à l'être qu'on est, l'être pur, l'essence pure qu'on a à l'intérieur de soi. Qui est aligné aussi avec nos visions, qui est aligné avec l'univers, hein, qui fonctionne avec l'énergie de tout ce qui est. Et pour moi, c'est ça, être spirituel, c'est d'avoir une pratique qui nous permet de se reconnecter à notre essence. Oh, c'est vraiment inspirant, Virginie. Et je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a amené, parce que tu fais partie de la nouvelle génération, hein? Alors, qu'est-ce qui t'a amené à cette spiritualité? Moi, j'ai commencé, comment je pourrais dire? Ben, ça a commencé par la croissance personnelle. Je pense que c'est un livre de Tony Robbins qui a vraiment éveillé tout ça en moi. Les audios aussi de Tony Robbins que j'ai commencé à écouter quand j'avais 16 ans. J'ai commencé à écouter ça parce que moi, à 16 ans, quand j'ai terminé le secondaire, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Et puis, cette confusion-là me créait beaucoup de stress et de pression par rapport à la société, hein, de ne pas savoir qu'est-ce qu'on veut faire, de ne pas nécessairement vouloir continuer d'aller à l'école parce qu'on n'est pas certain. Et ça me créait vraiment un gros stress. Et puis, j'ai un de mes oncles que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Quand je suis allée chez lui, puis je lui parlais de comment je me sentais face à ça, il m'a sorti le livre de Unleash the Power Within de Tony Robbins. Puis j'ai lu ce livre-là, puis après ça, j'ai commandé les CD, puis j'écoutais ça dans le gros Buick Regal que mon père me passait. Tu sais, j'allais veiller avec mes amis la fin de semaine. Moi, je viens de la Beauce, on allait à Québec en auto, puis moi, j'étais toujours la conductrice désignée, puis j'avais du Tony Robbins dans mon auto, puis mes amis ils riaient de moi. Là, quand ils entraient, j'étais comme « Oups », tu sais, je me cachais un petit peu de ça. Mais c'est vraiment commencé par là, de me reconnecter à moi. Puis après ça, il y a eu le yoga qui est entré dans ma vie. Vraiment, tous les livres de pensée positive. J'ai assisté à plein de séminaires avec ma mère aussi. Ma mère est ouverte à ça. On allait avec ma grande sœur, tu sais, on faisait des activités de pendule, plein de choses un peu comme wouhou que j'ai pas toujours nécessairement partagé avec mes amis, mais depuis que j'ai 16 ans, je suis dans ce monde-là de la spiritualité, des énergies, puis j'aime ça, j'aime vraiment ça, puis je joue beaucoup avec ça aussi dans mon quotidien. Puis par rapport à tout ça, là, parce que tu sais, là, tu me dis que tu as envie de mettre ça au grand jour, en fait, que tu es une guerrière spirituelle. Puis dans ton programme, l'art du mouvement, Cody et moi, on fait religieusement aussi. Tu parles souvent d'incarner la yogi, d'incarner la guerrière. Mais dis-moi, Virginie, une guerrière, est-ce que ça a des peurs? Puis si oui, toi, ta plus grande peur, ce serait quoi? Premièrement, une guerrière, oui. Une guerrière, ça a des peurs. Une guerrière, c'est très vulnérable. Hein. Je dis toujours qu'une guerrière, c'est invincible, mais pas
pas parce qu'une guerrière, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de peur. Au contraire, c'est parce qu'une guerrière, elle apprend un peu à danser avec sa peur. Une guerrière, c'est une personne qui se retrouve sur son tapis. Moi, j'utilise toujours l'analogie du mouvement parce que c'est ça ma passion, c'est ce qui me fait sentir en vie. Mais quand on va sur notre tapis, on se rend compte qu'on a un manque de force au niveau du haut du corps. Il faut faire face à notre faiblesse. Il faut aller sur notre tapis et à partir de là, il faut aller travailler pour bâtir de la force, mais c'est difficile de croire qu'on peut bâtir de la force dans le néant. Tu sais, parce que quand on commence à faire des push-ups, on l'a pas, la force. Fait que de croire qu'on peut la bâtir à partir d'un endroit où est-ce qu'on n'en a pas, c'est difficile. Et c'est là qu'on utilise notre guerrière pour continuer d'avancer. Mais à travers de tout ça, oui, on expérimente des peurs, on expérimente la peur qu'on va pas être capable, on expérimente la peur que ça va pas marcher, on expérimente la peur qu'on va se blesser. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe sur le tapis. Puis après ça, moi, j'aime dire que quand on bâtit cette confiance-là sur le tapis, on peut la transférer dans notre vie. Et puis là, on est capable d'avancer, de se sentir invincible tout en entendant la peur. Tu sais, moi, je dis, quand on est assis dans notre véhicule, notre vision est claire, c'est nous qui conduit. La peur est en arrière, puis la peur est là pour nous protéger, puis elle la voit pas à 100% notre vision. Fait qu'elle est comme « Hi, Virginie, tu sais, comme t'avances bien trop vite, my God! » Puis elle essaie de t'attraper par le cou, mais là, t'es comme « Wow! » Moi, je vois très clair, je sais où est-ce que je m'en vais, c'est correct. Merci d'être là, peur, merci de me protéger, mais fais-moi confiance, je sais où est-ce que je m'en vais, puis je continue, mais continue de m'avertir, là. J'aime ça quand tu m'avertis, ça me fait prendre conscience que, tu sais, faut que je reprenne justement mon pouvoir puis que je continue d'avancer. Donc, moi, je trouve que c'est ça, être une guerrière, c'est apprendre à danser avec la peur, puis c'est apprendre à s'assumer, aussi assumer qu'on a ces facettes d'ombre-là, pas juste des peurs, mais tu sais, des fois, il y a des choses qu'on a fait qu'on n'est pas nécessairement fiers, n'importe quoi, puis c'est d'apprendre à les assumer, à se pardonner, puis à passer à travers tout ce processus-là pour incarner notre essence qui est belle, notre essence qui est juste de l'amour, dans le fond. Donc, de vraiment se débarrasser de tout ça. Donc, oui, des guerrières, ça a des peurs, et moi, ma plus grande peur, je pense que comme bien des gens, c'est... Ben, en fait, on a toute peur de l'échec, mais je pense que c'est pas l'échec qui nous fait peur, c'est le regard des autres. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai dû travailler beaucoup parce que, comme je l'ai mentionné, à 16 ans, j'avais aucune idée qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Moi, j'ai travaillé pour une fondation, j'ai été coordonnatrice d'événements, j'ai été agent de bord, j'ai travaillé comme gestionnaire dans une boutique. J'ai tellement fait de jobs parce que je savais pas quoi faire que même encore là, qu'est-ce que je fais là? C'est la chose que ça fait le plus longtemps que je fais et je l'assume. J'aime vraiment ça, être une leader d'une communauté de mouvement. Mais des fois, j'y pense que mes clients, quand j'étais barmaid au bar en Beauce, peut-être qu'ils me voient et sont comme « Hein, tu sais, spirituelle, elle, puis avant des programmes d'entraînement, tu sais. » Fait que je pense que ça, la peur du jugement des autres, ça reste toujours, même si on grandit, puis même si on a une communauté qui grandit puis qui nous approuve, je pense que la peur, elle reste là quand même. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Je vais avoir l'image, en tout cas, que la peur est derrière quand je vais aller en auto, c'est sûr. Virginie, je sens un grand bonheur quand tu parles. Est-ce que tu peux nous transmettre, nous partager ta recette du bonheur? Ouh, ma recette du bonheur. Premièrement, je pense que le premier élément de la recette du bonheur, l'ingrédient, c'est d'accepter que c'est une quête pour la vie. Hein? De ne pas penser qu'à un moment donné, on va arriver à un point, puis là, oh! Tout va être correct, tu sais. Je pense que quand on accepte qu'il va toujours avoir des obstacles, il va toujours avoir des défis, mais qu'on a la force de les traverser, bien déjà là, on s'enlève un gros poids, d'avoir les attentes que tout va être parfait, d'avoir les attentes que les autres vont faire ça pour nous ou que telle chose va arriver ou que si ça arrive, c'est un signe qu'on ne devrait pas continuer d'avancer sur notre chemin. Non. Je pense que le premier ingrédient, c'est d'accepter qu'il va toujours avoir un travail à faire continuellement. Les couches, il faut toujours continuer de les enlever.
Puis le deuxième ingrédient, c'est d'avoir un rituel qui nous permet de se reconnecter à notre essence. Et c'est un rituel qui doit être quotidien. Et moi, je crois fermement, j'ai la conviction que le mouvement, notre corps et notre esprit doivent être connectés ensemble. Et quand on se permet de le faire, tout devient plus facile et on a plus accès au bonheur facilement parce qu'on se connaît tellement mieux. Donc, on communique clairement qu'est-ce qu'on veut, on communique clairement nos besoins. Tout se passe à partir de là. Quand on se connaît, on est capable aussi de voir nos réactions face à justement des défis, des obstacles. Oups, là, je suis en train d'entrer dans mon pattern. Et, tu sais, si je continue là-dedans, je ne vais pas être heureuse. Comment est-ce que je peux changer la direction? Donc, moi, je pense que c'est d'accepter qu'on a le travail à faire et de se reconnecter à soi tous les jours. Moi, ça me permet d'être heureuse. C'est tellement vrai, c'est tellement beau en plus, la façon dont tu l'expliques. Je suis comme, mon Dieu, c'est si simple pourtant! Ben moi, j'aime ça quand c'est simple aussi. Il faut que ça soit simple parce que quand ça devient trop compliqué, on se perd, tu sais, on rajoute des couches. Effectivement, puis ça fait du bien de laisser aller ça, les couches plutôt. Virginie, oui. J'ai une question funny pour toi. Si, disons, j'avais une baguette magique, puis que je peux t'amener souper avec un ou une guide spirituelle ou quelqu'un qui t'inspire dans la spiritualité, dis-moi, ce serait qui, puis pour quelle raison? Ouh! Bonne question. La première chose qui me pop en tête, c'est Louise Hay, parce que son livre, c'est comme ma Bible. You can heal yourself. Je sais pas, je lis beaucoup en anglais, là, mais vous pouvez vous guérir. Hein? Puis, tu sais, il y a comme le dictionnaire des mots avec ça quand on a mal à des endroits. Puis, elle parle tellement de s'aimer. Puis, je trouve tellement que c'est gros, là, qu'on a tout le monde, on a beaucoup, beaucoup de difficultés à s'aimer, à s'accepter. J'irai avec elle parce que je trouve que son parcours est vraiment inspirant aussi. Puis ça a été une grosse influence dans ce domaine-là, je trouve. Ça va arriver un jour. Tu vas avoir un lunch avec elle. Nos âmes vont s'installer ensemble. C'est ça. Ça va connecter. Virginie, ça serait quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. Ben, je dis souvent que je dis que ma mission, c'est d'inspirer des centaines de milliers de femmes à reprendre leur pouvoir et à incarner leur guerrière. Et c'est parce que mon rêve, c'est, puis je l'ai avec ma famille, avec mes amis, puis c'est quelque chose qu'il faut que je travaille beaucoup sur moi aussi, d'apprendre que je peux pas pousser les gens, qu'il faut que j'apprenne que tout le monde, on évolue à notre voyons, comment je peux dire ça, tu sais, tout le monde, on y va à notre rythme. Je ne trouvais pas le mot. J'ai vraiment de la difficulté avec ça. Mais moi, j'aimerais tellement ça que tout le monde se sente libre et heureux et qui ressentent ce genre de puissance-là qu'on a quand on s'ouvre les yeux puis qu'on réalise qu'on a plus de pouvoir qu'on le pense sur notre façon de penser puis notre façon d'agir, puis que le reflet, la vie qu'on a, le reflet des gens autour de nous, le reflet de notre environnement, ça part vraiment de l'intérieur. Quand on ressent cette puissance-là, c'est tellement un sentiment de liberté, c'est tellement beau, puis moi, j'aimerais tellement ça que tout le monde vive ça, que je vais continuer, je vais toujours être sur cette mission-là, puis quand vous êtes prêts à embarquer avec nous, avec les spirituels, avec moi, avec les personnes qui vous inspirent, mais je pense que tout le monde mérite de vivre cette paix d'esprit-là, en fait, puis ce sentiment de liberté. C'est tellement vrai, puis je te dirais qu'on est dans le même bateau que toi parce que, tu sais, toi, tu es avec Define, nous, on est avec les spirituels, mais c'est sûr qu'on a envie que les gens puissent trouver ce petit trésor-là qu'il y a à l'intérieur d'eux, puis le déballer, puis faire « Ah, wow, c'est tellement beau! » La liberté, oui. C'est vrai que ça fait tellement du bien. Virginie, je ne sais pas si tu as déjà lu le livre d'Oprah, « Ce dont je suis certaine », mais
elle parle dans le livre de tout ce dont elle est certaine selon les apprentissages qu'elle a fait. Donc, moi, j'aimerais ça savoir, toi, Virginie, de quoi es-tu certaine? Moi, je suis, je le redis, je suis certaine que notre corps et notre esprit sont vraiment connectés ensemble et qu'il faut aller créer cette union-là. Dans un domaine spirituel, notre âme, s'il est arrivé sur la Terre, il a choisi un véhicule et notre corps, c'est ce véhicule-là. Et on prend soin de nos véhicules, on prend soin de nos maisons, hein, on va faire la rénovation du toit. Si on est dans des condos, on a des frais de condo pour s'assurer qu'on peut toujours prendre soin de notre espace où est-ce qu'on vit. Mais c'est ici, là, c'est ça l'espace où est-ce qu'on vit. Puis quand je dis ça, moi, je dis vraiment pas ça dans un sens où il faut vraiment que vous ayez des beaux biceps, puis des abdos, puis c'est pas ça qui m'attire. C'est un corps vibrant en santé. J'aime aussi penser que quand on bouge avec fluidité, on pense avec fluidité. Donc, d'aller chercher ça, de s'occuper de son corps physique pour aller créer l'union. Hein, c'est l'union de tout, en fait. Et je pense que c'est vraiment important pour ancrer toute cette énergie-là là, ici, puis faire ce qu'on a à faire ici pendant qu'on est là. C'est tellement beau, Férouz. Là. Écoute, Férouz, je sens qu'on se dit on ne veut pas arrêter, mais on a quand même une dernière question. Vous êtes trop drôle. Virginie, oui. Qu'est-ce que tu aimerais partager avec notre communauté, les spirituels et du groupe Firefly? Bien, j'aimerais partager mon programme en ligne, l'art du mouvement, parce que bien, vous êtes là-dedans, les femmes qui sont là-dedans, c'est des femmes extraordinaires. C'est vraiment des femmes qui sont là pour reprendre leur pouvoir, incarner leur guerrière, sont là pour la vie, hein, elles sont très conscientes justement de l'ingrédient numéro 1 dont j'ai parlé tout à l'heure. Elles sont là pour faire le travail. C'est tellement une belle communauté, c'est tellement un beau programme, mais au-delà de ça, c'est le début vraiment d'un mouvement révolutionnaire de femmes. Moi, je vois grand, là. Tu sais, des fois, il faut que je me ramène justement ici parce que ma vision est grande. Ma méthode, les événements que je veux créer, tout ça, ça part de ce programme-là. Donc, les femmes qui osent présentement et qui embarquent dans le mouvement, ça va être les pionnières d'un mouvement vraiment révolutionnaire. Donc, j'en parle et je veux continuer d'en parler. C'est vraiment mon focus ces temps-ci, cette année. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon site internet, define.ca. Puis j'en parle toujours sur ma page Facebook. Donc, c'est tout ce que j'ai à parler. Moi, je dirais, comme je suis moi aussi une guerrière, je dirais que personnellement, pour être dans la spiritualité puis être aussi dans la relation d'aide ou d'accompagnement en coaching, je trouve que bouger mon corps, c'est la meilleure façon que j'ai de pouvoir être au meilleur service, en fait, de l'autre aussi. Yes! Mais c'est vrai! Oui! C'est tellement ça, parce que si je suis en forme, si j'ai plein de vitalité, je vais être tellement meilleure avec mon chum, avec mes enfants, avec mes clients, avec les gens autour de moi. Puis j'ai besoin de ça. Puis les journées ou les semaines où je bouge moins, ben je le vois tout de suite dans mon énergie, dans mon mental, que ça va moins bien. Même chose, moi aussi, puis je le dis toujours, prendre du temps pour soi, ça peut sembler égoïste de dire « Oh, puis je m'en vais 15 minutes », tu sais, dire aux enfants « OK, maman, ça va dans la chambre faire son yoga », ça peut avoir l'air un peu égoïste, on se dit « Ben là, je vais pas… » Mais non, vous savez pas à quel point ça vous redonne de l'énergie, ça vous permet d'être présente, puis d'être une meilleure leader aussi, puis d'avoir un impact positif dans votre entourage. Ah, les filles, c'était Merci, Virginie. Oui, de vous voir. On va mettre toutes les informations en bas sur notre chaîne YouTube pour define.ca, l'art du mouvement. Et puis, est-ce qu'on se permet de faire un os puis un namasté ensemble? Oui! OK, alors, on te laisse le faire et on te dit merci. Puis, ça va terminer sur toi. Tu vas pouvoir le faire. Vas-y, on fait avec toi. Merci! Donc, on va prendre un moment pour faire l'union entre notre yogi et notre guerrière aujourd'hui. Je vous invite à vous connecter avec votre essence. Et puis, on va saluer la guerrière à l'intérieur de nous, la guerrière qui est prête à travailler pour changer les choses qu'elle peut changer. Donc, on va apporter la main droite. Vous pouvez déposer juste les mains devant vous, former un triangle. Et on va porter le front dans notre triangle. Ous. Vient des arts martiaux et on apporte les mains vers notre cœur.
Et on va prendre un moment pour saluer et se connecter avec la yogi en soi. La yogi qui nous accompagne sur notre quête et qui nous permet d'accepter les choses qu'on ne peut changer. Namasté. Namasté. Namasté.